apporter une contribution à la problématique de financement de l'économie des pays de l'UMOA, parce que vous n'ignorez pas que nous sommes dans une zone où toutes les études ont montré que les banques sont performantes, et des études aussi ont montré que les banques sont surliquides, et alors qu'on est dans un contexte de sous-financement. Alors j'ai essayé d'apporter une contribution à la problématique, à savoir comment, dans un contexte de performance et de surliquidité des banques, peut-il exister un déficit de financement. Alors là, on parle toujours que nous avons un problème de monnaie, on ne peut pas se développer avec le franc CFA parce que ce n'est pas notre monnaie. En fait, le malheur est que nous ne comprenons pas la différence qui existe entre la monnaie et la politique monétaire. Aujourd'hui, ce que nous avons, ce n'est pas un problème de monnaie. Le franc CFA ne souffre d'aucun problème. Alors, là où nous avons des difficultés, c'est au niveau de la politique monétaire. Alors, parce qu'une monnaie, c'est un instrument d'échange grâce auquel l'achat immédiat de tout biens et services est possible sans coût de transaction ni coût de recherche. Mais cette monnaie se base sur la confiance et le franc CFA est une monnaie respectée et respectable sur le plan international. Et je pense que ça vaut mieux qu'une monnaie nationale, quelle que soit en fait sa garantie. Alors, là où nous devons apporter des rectificatifs, c'est au niveau de la politique monétaire. Nous avons une politique monétaire extrêmement restrictive. Les banques ont assez d'argent, les banques ont assez de liquidités, mais les banques ne financent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, aucun pays ne s'est développé sans en fait la contribution du système bancaire. Et les petites et moyennes entreprises, qui sont des entreprises qui n'ont pas assez de garanties, ont besoin du financement bancaire. Et jusqu'à présent, on se pose la question, pourquoi les banques ne financent pas? Les banques ne financent pas parce que pour que ça marche dans une économie, nous savons tous qu'il faut qu'il y ait de la croissance économique. La croissance économique dépend du niveau de financement de l'économie. Le niveau de financement de l'économie dépend du taux d'intérêt des banques commerciales. Alors, le taux d'intérêt des banques commerciales ne dépend pas seulement du taux directeur de la Banque centrale, mais il dépend aussi des dispositifs prudentiels mis en place par la Banque centrale. Alors, ces dispositifs prudentiels-là, si ils sont lourds, cela constitue un handicap pour le financement du système bancaire. Et je vous donne un petit exemple, ce qu'on appelle le ratio de transformation. Dans le système bancaire, le ratio de transformation est un ratio où, par exemple, au niveau du système bancaire, si une banque veut prêter un crédit à long terme à une entreprise, la banque doit apporter au moins 50% du niveau de financement de l'économie, du niveau du crédit. Par exemple, si une banque veut financer 100 milliards à un agent économique, si c'est un crédit à long terme, la banque est dans l'obligation d'apporter 50% du volume du crédit. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'une banque qui a un fonds propre de 10 milliards, on lui demande d'apporter 50% du volume du crédit. C'est comme si on lui demande de ne pas financer les crédits à long terme. Et nous savons que dans tous les pays du monde, ce sont les crédits à long terme qui tirent la croissance économique. Aujourd'hui, nous avons des dispositifs prudentiels qui empêchent les banques de financer les crédits à long terme. Et sans crédit à long terme, on ne peut pas avoir en fait une croissance économique. Et donc, je pense que notre contribution, c'est de montrer que si nous voulons que le niveau de financement augmente, le problème, ce n'est pas de parler de monnaie, c'est de parler de politique monétaire. Et nous devons avoir une politique monétaire plus ou moins agressive, extensive, comme ce qui s'est passé en Allemagne, comme ce qui s'est passé aux États-Unis, comme ce qui se passe dans tous les pays développés. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons faire pour mettre les banques, pousser les banques à jouer le rôle de financement? Parce que le malheur est que les banques ont assez d'argent. Au lieu de jouer le rôle de financer l'activité économique, les banques préfèrent quitter, en fait, ne plus jouer son rôle et aller investir son argent au niveau des marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les titres émis par les États au niveau des marchés financiers, par exemple au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Les banques, au lieu maintenant de financer l'économie, elles préfèrent acheter des titres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand elles achètent des titres, elles financent l'investissement public parce que ce sont les États qui émettent en fait des titres, des bons de trésor. Maintenant, les banques émettent des bons de trésor, achètent des titres dont le risque est très faible parce que les États ne vont jamais mourir, entre guillemets, ne vont pas disparaître. Donc, quand vous prêtez à un État, ce qui est sûr, c'est que quel que soit le temps, l'État va te rembourser. Les taux d'intérêt sont intéressants et le risque est nul. Et que quel que soit aussi alpha, tu ne fais pas de fiscalité. Donc les banques, au lieu de jouer le rôle de financer l'activité économique, préfèrent aller dans le marché financier pour acheter des titres. Et qu'est-ce qui se passe? En économie, on nous apprend que l'effet d'éviction, c'est que l'investissement public chasse l'investissement privé. Quand nous augmentons l'investissement public, nous diminuons l'investissement privé. Et quand les banques, au lieu de financer l'activité privée, préfèrent acheter des titres,
C'est-à-dire que l'investissement public domine. Et quand l'investissement public domine, la croissance part. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation maintenant qu'il faudra que nous revoyions la politique monétaire pour pouvoir tirer notre économie dans une dynamique de croissance et même dans l'émergence.